devant moi. Levez la foi. Chantez avec joie. Parce que l'Éternel Dieu des armées nous a révélé tout ce qui est défaut. Nous a révélé tout ce qu'on doit abandonner. Il ne sert à rien. Et qu'on dit entrez en soi. Et vous restez là en train de dormir. Vous dites que nous sommes entrés en soi. Non. L'Éternel Dieu des armées, dans ces 21 jours, dans ces 2 jours, dans ces 3 jours, dans ces 2 heures, nous a rappelé tous les défauts. Tous défauts qui nous conduisent à cette difficulté de à ces maladies qui sévissent, à ces pauvretés, à la faim qui sévit, à la famine. Il nous a tout montré, il nous a tout révélé. Pourquoi ce matin, tu ne peux pas reconnaître et nous dire merci. Merci Seigneur Jésus. C'est vrai. C'est un nom. Ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Tout homme, tout être humain, toute créature divine, oui, doivent appeler d'éternité, de génération en génération. Si avec ce nom, nous avons la paix. Avec ce nom, nous sommes en sécurité. Et voilà, comme il est merveilleux. Il est un Dieu d'amour. Depuis que tu as commencé ce réveil spirituel, qu'est-ce qu'il ne t'a pas révélé? Qu'est-ce qu'il ne t'a pas montré? Que c'est vrai. Tu es en train de me demander. Oui, que je t'exauce. Tu es en train de demander que je te bénis. Mais voilà toi-même ton entier, ce que tu es. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Qu'est-ce que tu as compris? Chers frères et sœurs en Christ, d'ici et ailleurs, je vous salue au nom de Jésus. Je suis le prophète Aoumenou Gabriel, votre frère bien-aimé, votre ambassadeur pour Christ, votre ministre pour Christ, votre serviteur de Dieu, qui a été envoyé de partager la bonne nouvelle avec vous. Oui, de vous enseigner en profondeur ce que tout homme doit comprendre, tout ce qu'on doit abandonner pour rester un homme irréprochable, rester serein, pour avoir la paix du cœur, pour que ces difficultés nous fuient. C'est ce que l'Éternel Dieu des armées nous révèle et continue de nous révéler. Donc, chers frères et sœurs en Christ, vous qui êtes là, vous qui nous suivez, vous qui êtes déjà connectés et nous suivre, considère et prête l'oreille, car le livre de la loi, c'est un livre de conseils qui nous donne la vie, qui nous donne la manière de se conduire, oui, la manière de marcher, la manière pour être un homme irréprochable, la manière de faire la justice et que tu suives les destructeurs. Chers frères et sœurs, l'heure à laquelle nous allons écouter le livre de la loi est arrivée. Donc j'invite chacun de vous à reconnaître que l'Éternel Dieu des armées est un Dieu qu'il faut appeler d'éternité, de génération en génération. Il est notre conseiller, il est notre Dieu, il est notre rédempteur. Il est notre sauveur, il est notre Dieu et lui qui le vrai. C'est lui et à part lui, aucun autre Dieu. Merci. Vous comprenez déjà ce que ça veut dire? Vous savez, je ne sais pas bien chanter, mais vous comprenez déjà qu'il faut remercier Dieu. Chantez ce chant, ce cantique, et provoquez l'Esprit Saint. Chantez ce cantique merveilleux et provoquez sa présence en vous.
nom. Celui qui porte l'arme. Il a l'arme qu'il faut, la frappe qu'il faut pour combattre le Alléluia. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci, nous te remercions chaque jour que Dieu fait et que tu nous donnes la force d'être là. Lequel nous allons permettre à ton livre de la loi pour être au milieu de nous à la lecture est arrivé, Papa. Bénis-nous, fortifie-nous. Ouvre notre entendement, enlève les écailles de nos yeux, l'Éternel Dieu des armées. Tu l'as dit que nul ne verra ta face, mais ceux qui sont justes verront le ciel. Donc nous sommes en train de faire pour être un homme irréprochable, car nous voulons même simplement, même s'il faut voir ton dos, nous allons le voir pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Le livre de la loi. C'est beau, entrez en vous. Donnez tout le respect qu'il faut à ce livre de la loi. L'homme passe, mais Dieu reste. L'homme passe, Dieu reste. L'homme est formé de la poussière et va se retourner en poussière. Si on te dit l'homme passe et Dieu reste, pourquoi tu ne peux pas faire le reste de ta vie et obéir à Dieu pour enfin crier la victoire? Chers frères et sœurs, tu es déjà ici ce matin malgré la fatigue que la chair peut nous infliger. Si tu es déjà là, c'est que tu as la foi. Et cette foi, c'est la foi que ton Père a utilisée. Le Père Abraham. Une foi ferme d'assurance. Si tu es là, malgré les difficultés, la faim, les moyens qui sévissent, si tu es encore là, c'est que tu es vraiment courageux. Si tu es là, tu es vraiment courageux. Et je valide ton courage. Je valide ton courage. Ce courage que cet homme de David a utilisé par ce courage, il a espéré et c'est venu. Il a vaincu. Celui-là même qui le vaut 1000 fois. Je valide votre courage. Et c'est vrai. Ce courage, il ne peut pas être victorieux sauf si la foi ne l'habite pas. Je remercie le Seigneur Jésus de nous avoir donné la sagesse. Et c'est cette sagesse qui nous donne la patience. Qui nous donne la patience. Quelles que soient les difficultés que nous traversons. La faim qui sévit. La famine qui sévit. Le chômage qui sévit. La chair qui est fatiguée. Et nous sommes malades. Mais malgré ça, nous avons gardé notre sagesse pour notre Dieu. Chers frères et sœurs, je valide votre fidélité, je reste serein. Quelles que soient les difficultés que vous traversez, quel que soit le chômage, quel que soit le souci répété, quelles que soient les petites maladies répétées, quelles que soient les provocations, quelles que soient les critiques, quel que soit tout ce que l'on a dit de vous, quelle que soit la persécution, quel que soit tout ce que vous suivez, vous vivez dans votre lieu de résistance, dans votre lieu de résidence. Vous avez gardé cette fidélité et vous êtes là et vous continuez toujours de prier votre Dieu. C'est vraiment merveilleux. Je valide votre fidélité. Et cette fidélité, c'est Job qui l'a utilisé. Quel que soit tout ce qu'on a pris, même jusqu'à ses enfants,
Il a dit c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Et je valide cette foi, je valide également cette fidélité, je valide cette sagesse. C'est ce qu'il te faut, c'est ce qu'il nous faut. Et aujourd'hui, si nous allons prier la victoire, c'est grâce à notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons comme, oui, notre secours, notre sécurité. Merci Seigneur Jésus. J'ordonne à ce que nous écoutons la lecture du livre de la loi, qui est le livre de Somme, le Somme chapitre 90, à partir de verset 1er. C'est la prière de l'homme de Dieu Moïse, envoyé de Dieu. En ce temps, il était en train de supplier Dieu. Il était en train de prier son Dieu. Et qu'il a confiance en Dieu et lui dit le vrai. Son Dieu a fini par l'écouter. Son Dieu a fini par l'écouter. Et il dit, c'est vrai, l'homme passe, mais Dieu reste. Voilà, ma ouïa naï, gagne vite plus de quoi, même la touffe de pression, mais Dieu, dit ma Dieu soldat si mais ne ma ou, et nous qui a et les ma ou baigne c'est il a c'est comme depuis le 21. So, que Dieu a commencé à te parler. Et tu as commencé à parler à Dieu. Tu pensais que Dieu allait mettre sa colère en pratique. Non. Il t'a mis en sécurité. Il t'a protégé. Il t'a gardé. Et enfin, il t'a libéré. Et il t'a béni. Écoutons le livre de la loi. Livre de Somme, Somme chapitre 90, à partir de verset 1er, nous vous écoutons. 90, verset 1er. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Verset 2. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Verset 3. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Verset 4. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus. Et comme une veille de la nuit. Verset 5. Tu les emportes semblables à un songe. Qui, le matin, passe comme l'herbe. Verset 6. Elle fleurit le matin et elle passe. Fleurons les enfants. On la coupe le soir et elle sèche. Verset 7. Nous sommes consumés par ta colère. Et ta fureur nous épouvante. Verset 8. Tu mets devant toi nos iniquités. Et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Verset 9. C'est-à-dire tu mettras nu tout ce qui est caché en nous de mauvais. Verset 9. Tous nos jours disparaissaient par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes à 80 ans.
l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère. Quand il passe vite, et nous nous envolons. Verset 11. Qui prend garde à la force de ta colère. Et à ton courroux, selon la crainte qui était due. Verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Verset 13. Reviens, Éternel. Jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Verset 14. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Verset 15. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés. Autant d'années que nous avons vu le malheur. Verset 16. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs. Et ta gloire sur leurs enfants. Verset 17. Et fin. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Que son nom en soit béni. Amen. C'est vrai qu'il nous a beaucoup humiliés. Tu es Ava. Tu as entendu que tu es Ava. Tu es menteur. Tu l'as entendu. Tu es voleur. Tu l'as bien entendu. Tu es celui qui défie le Saint-Esprit. Tu l'as bien entendu. Or, il nous faut avouer et à moitié pardonner. Et nous verrons de l'appeler qui n'a qu'à revenir pour vraiment que ce nom et qui est au-dessus de tous les noms, qu'on doit appeler de génération en génération avec une sagesse, car nous sommes enfin à la lumière. Nous sommes enfin à la lumière et nous sommes enfin juste au bord de crier et la victoire par l'obéissance. Obéir à son Dieu, c'est la seule et l'unique chose que notre Seigneur nous demande. Si vous comprenez très bien, nous sommes en délivré. Et notre Seigneur est là. Il est là avec nous. Reconnaissez qu'il est Yahweh. Reconnaissez qu'il est le Reconnaissez qu'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob et d'Isaac. Chers frères et sœurs, levez les mains et reconnaissez sa grandeur. Chantez de reconnaissance en sa gloire. L'éternel Dieu des armées est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Levez la main et chantez. You are Yahweh, Alpha, Omega. Chantez avec joie. You are Yahweh, you are Yahweh. Je vous demande, frères et sœurs en Christ,
te pardonne. Qu'il te pardonne. Allez, les mains, croisez les mains. Joindre les deux mains. Respecte-le, respecte sa présence, respecte sa force. L'Éternel, notre Dieu, est là. L'Éternel, notre Dieu, est présent. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Il est en nous. Reconnaissez sa présence. Quand vous venez de provoquer sa présence, je vous le demande en vérité. Reconnais et demande le pardon de tes péchés. Reconnais que tu es pécheur. Il faut t'avouer à moitié pardonné. Reconnais-le. Comme lui, quand tu reconnais, tu regrettes. Il te pardonne complètement. Il te sauve, il te délivre. Il te délivre de tout ce qui te dérange. Il te délivre de tout ce qui te dérange. Oh, l'Éternel Dieu des armées, Père, viens à notre secours. Prête l'oreille attentive, comme nous venons de prêter l'oreille au livre de la loi. L'Éternel Dieu des armées, sauve-nous, bénis-nous. Oh Dieu, viens à notre secours. C'est vrai que l'ennemi ne cesse pas de nous rôder de nous. Mais tu l'as mis en déroute. Tu as ordonné aux anges de prendre notre sécurité, de nous sécuriser. Et nous sommes déjà en sécurité au lieu bien précis que tu nous as gardé. L'Éternel Dieu des armées, si nous ne pensons plus d'ennemis, si nous ne parlons plus d'ennemis, c'est que l'ennemi a été congédié au passé et il a été mis en déroute. Et nous sommes gardés par notre Dieu, car notre Dieu a ordonné aux anges, aux 12 anges, et qui nous gardent entre les murailles bien solides et bien hauts. L'Éternel Dieu des armées, bénis-nous ce matin, fortifie-nous. Merci Seigneur pour l'heure et la gloire au nom puissant de Jésus. Ancien, veuillez vous lever. Ancien, veillez. Et bon Saint-Auteur. Les mains sur le cœur. Mon Saint-Auteur. Chantez de tout votre cœur. Non, Saint-Élie, c'est mon Saint-Auteur. Non, Saint-Élie, c'est mon Saint-Auteur. C'est vrai. C'est vrai. Manifestez la joie. Manifestez cette joie. Nous donnez de vive acclamation à notre Seigneur. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Il faut l'être fait au nom de Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, nous venons d'écouter le livre de la loi et qui nous interpelle. Qui nous interpelle à garder ce nom, ce précieux nom. Garder ce nom avec foi, garder ce nom avec sagesse et de l'appeler de génération en génération et d'éternité. Chers frères et sœurs en Christ, est-ce que l'ennemi peut encore avoir accès à toi aujourd'hui de tout ce que ton Dieu est en train de te révéler? Avec tout ce que tu lui as demandé et tout ce que lui t'a révélé. Est-ce qu'aujourd'hui tu ne comprends pas que tu es à la base de tout ce que tu trimbales? Nous sommes à la base. Et c'est pourquoi je vous invite, chers frères et sœurs en Christ, ce matin, il t'a encore donné des conseils. Et que pour vivre paisiblement, c'est ce nom que tu dois appeler de génération en génération. C'est ce nom que tu as gardé pour rester à la lumière. C'est ce nom que tu vas garder pour rester ferme. C'est ce nom que tu dois garder pour rester toujours
Comme tu l'as demandé, avoir la foi, la sagesse, le courage, être fidèle avant de crier la victoire. Chers frères et sœurs en Christ, il est très important pour toi et moi de considérer ce que nous écoutons et de mettre en pratique obéir à ses instructions, obéir à ses conseils, obéir au commandement, au livre de la loi. Le livre de la loi, c'est notre entier. Et celui qui garde ça, son oui est oui. Et son non est non. Et il est vigilant. Il est prévoyant. Et il est sûr de lui-même. Et il n'a peur de rien. Il ne craint rien. Et il fait toujours ce qui est juste. Il n'est pas ivrogne. Il n'est menteur. Il ne dit pas de faux témoignages. Il est une personne irréprochable. Chers frères et sœurs en Christ, ce réveil spirituel, qui doit vraiment réveiller celui qui est dans son sommeil profond, qui doit dresser et mettre à l'heure notre retard à la bonne conduite. Notre retard à la négligence. Notre retard. Car aujourd'hui, nous sommes en retard à cause de la négligence. On ne fait rien de bon. Nous sommes en retard. Donc, le livre de la loi te dresse pour que tu ne fais plus rien en retard et que tu prends des décisions au moment opportun. L'heure appartient à Dieu. Et quand tu es ferme sur ta décision, ce livre de la loi nous redresse de ne plus jamais être en retard, plus jamais décider après l'heure, décider avant l'heure. Et quand il est l'heure, chers frères et sœurs en Christ, on va prendre 2 minutes pour dire merci à Dieu de ce qu'il t'a dit encore ce matin et de ce qu'il t'a dit et l'assurance qu'il t'a donnée. Et la seule chose qu'il te donne comme conseil ce matin, c'est de garder ce nom avec la sagesse, avec la foi. Prions au nom de Jésus. L'Éternel des armées, Père, nous te disons merci. Merci pour quand tu viens de nous enseigner à nouveau comment garder ce nom et être obéissant ce nom. L'Éternel des armées, Père, viens maintenant car l'heure à laquelle nous avons besoin de jouer avec Fils, à nous t'aimer éternel. Donc, pour ce matin, c'est pour oh l'Éternel des armées, Père, fais que cela soit ainsi. Merci, nous sommes pourchassés. L'ennemi a échoué. L'ennemi a échoué dans son plan. Et nous disons merci. Car l'ennemi n'a pas le pouvoir sur nous. Oh l'Éternel des armées, merci pour ta protection. Merci car nous sommes en sécurité et nous sommes sereins. Merci Seigneur Jésus pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Jésus, nous avons prié. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. À l'Éternel Dieu des amis est arrivé. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Nous allons confier tout ce que nous allons faire tout au long de cette journée entre les mains de notre Seigneur Jésus. Oui. Entre nous, de tout ce que Dieu nous a
révélée. La victoire a été attribuée à qui? Parce que notre thème aujourd'hui, notre réveil spirituel aujourd'hui est basé à 90% sur la foi, la sagesse, le courage, la foi de Salomon, le foi d'Abraham, la sagesse de Salomon, le courage de David, la fidélité de Job. Et qui a crié la victoire? C'est Job. C'est Job. C'est Job. Oh, c'est Josué. Donnez l'acclamation à Josué. J'ai dit à 90%. Et je te piège, tu tombes dedans. Donc tu peux te piéger encore. La victoire a été proclamée par Josué. N'est-ce pas? Et ce matin, nous allons confier notre journée à notre Dieu avec les conseils, avec le livre de la loi que nous venons d'écouter. Notre Dieu dit de garder ce nom qui est au-dessus de tous les noms, avec sagesse, n'est-ce pas? Mais avec sagesse, si tu prends la sagesse seule et tu entres dans la sagesse, il n'y a pas le courage dedans, il n'y a pas la patience dedans, il n'y a pas la foi dedans, est-ce qu'il n'y a pas de fidélité dedans, est-ce qu'il n'y a pas la victoire? Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Meilleur faisant meilleur, qui boit il est mêlé, meilleur faisant meilleur, qui boit il est mêlé, meilleur faisant meilleur, qui boit il est mêlé, meilleur faisant meilleur. Merci Seigneur, donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Merci, il est merveilleux. S'il nous dit de garder ce nom, d'appeler ce nom d'éternité en éternité, de génération en génération, c'est que nous sommes vraiment en sécurité. Mais comment est-ce qu'il faut appeler ce nom de génération en génération pour se retrouver en sécurité? Comment? Nous allons entendre tout à l'heure. C'est pourquoi, frère, je te demande de prier ce matin et demander la force à notre Dieu, le vrai, le vivant, l'unique. Il n'est pas mort, il parle
Et c'est lui qui vient de commencer à nous parler. Il nous a parlé. Donc, frères et sœurs en Christ, tu vas prier et demander la force. Qu'il te donne la force et que tu continues. Aller jusqu'au bout de ce réveil spirituel en confiant ta journée entre les mains, entre ses mains, tous les jours, tous les matins. Il t'a dit que chaque matin, sa bonté doit sur toi. Tu l'as écouté. Donc chaque matin, toi, par la force qu'il t'a donnée, tu dois confier ta journée entre ses mains. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci de nous donner la force ce matin. Donne la force ce matin, ô Éternel des armées. Donne la force ce matin. La force de te mêler dans ton Seigneur. La force de te confier entre tes mains. Nous besoin de ce que nous allons faire. L'éternel Dieu des armées. Donne cette force que nous avons. Donne, malgré la nuit de délivrance et de prophétie hier, nous sommes encore là pour te confier cette journée de samedi. Papa, donne-nous la force d'être toujours présent pour ce réveil spirituel. Bénis-nous, fortifie-nous, afin que nous puissions garder et propager, apporter ta bonne nouvelle partout dans le monde entier. L'éternel Dieu des armées, donne-nous la foi, donne-nous la force, donne-nous la puissance, donne-nous ce pouvoir qu'il faut pour te prier en tout temps et en tout lieu, d'aller partout, propager l'évangile, d'aller partout, apporter la bonne nouvelle, l'éternel de tes armées, et nous fortifie-nous pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Et nous sommes bénis pour nous c'est autant. Nous sommes bénis pour nous c'est autant. Nous sommes bénis pour nous c'est autant. Merci Seigneur Jésus. Donnez de vives acclamations à notre Seigneur. Notre Seigneur qui est merveilleux, qui est omnipotent, omniprésent. C'est le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob et le Dieu d'Isaac. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons encore prier. Car aujourd'hui nous sommes là. Et nous lui demandons la force. Nous venons de demander le pardon de nos péchés. Et nous a pardonné. Il nous a pardonné car nous reconnaissons qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est bien vrai. Et nous avons reconnu. Et lui aussi, il a senti notre amour envers lui. Et nous a pardonné. Nous lui avons demandé la force. Il nous a demandé. Frère, on ne va pas oublier ceux qui ne comprennent pas encore, ceux qui n'ont pas encore compris qu'il est le Seigneur des soleils. C'est à lui seul qu'il faut donner, qu'il faut confier sa vie. Ceux qui n'ont pas encore compris, nous allons avoir une pensée positive à ces personnes. Prions au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci Seigneur ce matin, car c'est vrai que nous sommes là. Nous avons répondu à ton appel et nous sommes présents dans ta maison. Papa, beaucoup de gens n'ont pas encore compris. Beaucoup ne comprennent pas. Et ils sont encore dans la spiritualité. Ils sont encore dans la spiritualité. Courbés. Oh, voici la lumière. Venez à la lumière. Donnez votre vie à Jésus. Les difficultés sont tellement énormes que la seule chose qui te reste à faire, c'est de donner ta vie à Jésus. Ils sont encore malades.
Jésus. Donnez de vives acclamations à notre Seigneur. À présent, nous allons prier pour la parole de Dieu. Oui, on vient de confier notre journée entre les mains de notre Seigneur Jésus, le Dieu vivant, le vrai, l'unique, qui peut sauver et qui protège. N'est-ce pas? Et à présent, il veut nous parler. Il vient de nous donner conseil qu'il faut garder avec la sagesse ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Et que de rester toujours à la lumière en gardant ce nom qui est Jésus-Christ. Et quand tu gardes ce nom, chaque matin, la bonté de Dieu est avec toi, est dans ton foyer, dans ton lieu de travail, dans tout ce que tu vas entreprendre. C'est vrai, nous avons entendu cela. Mais comment est-ce qu'il faut arriver? Comment est-ce qu'il faut porter ce nom en soi, pour être toujours à la lumière, pour être protégé en sécurité? Chers frères et sœurs, prions pour la parole. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, car l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Bénis-nous, fortifie-nous. Ouvre notre entendement, ô Éternel des armées, enlève les écailles de nos yeux, Seigneur Jésus, et fortifie tout ton peuple afin que ton esprit soit en eux et fait quelque chose en eux. L'Éternel Dieu des armées, nous sommes persécutés. Tu as conjugué cela au passé. Nous sommes pourchassés. Et tu les as mis en déroute et tu nous as mis également en sécurité. Tu as ordonné aux anges et nous gardes à présent, l'Éternel Dieu des armées. Merci. Merci de protéger encore et encore et d'ordonner aux anges de nous garder encore et encore. Car nous sommes à la lumière et nous ne voulons pas quitter la lumière. Nous voulons rester à la lumière pour l'éternité et de génération en génération jusqu'à l'éternité pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, bénis celui qui va enseigner ta parole. Bénis les lecteurs également, ô Éternel des armées. La caméraman qui est toujours là, pointé sur une position, non pas comme les autres, même difficilement de faire le mouvement de corps. Le mouvement de corps, ô Éternel des armées, bénis-le, fortifie-le, dispose-le, donne-le le désir de son cœur, afin que lui qui ne fait pas de mouvement et qui montre tout ce que nous faisons au monde, aux yeux du monde entier, l'Éternel des armées, et donne-lui tout ce qu'il désire, afin que nous puissions te glorifier et pour que notre comportement peut créer des victimes spirituelles. L'Éternel des dieux des armées touche les cœurs, donne-nous un cœur, un esprit nouveau, afin d'écouter cette parole et mettre en pratique pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus, ainsi à l'Éternel. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Oui, chers frères et sœurs en Christ, nous venons d'écouter les sages conseils de notre Seigneur Jésus. Et on nous a dit, en conclusion, que chaque matin que nous sommes là, sa bonté est au milieu de nous et en nous. Et de garder ce nom qui est au-dessus de tous les noms, ce nom qui est Jésus-Christ de Nazareth, et ce nom qui est Je suis, et ce nom que chacun doit garder jalousement. Mais en gardant ce nom, pour être toujours à la lumière, pour conjuguer au passé les difficultés, le chômage et la pauvreté, qu'est-ce qu'on doit faire? Chers frères et sœurs en Christ, le thème de ce matin est intitulé Obéissance à la parole de Dieu. Il faut obéir à notre Dieu, obéir à ses instructions, obéir à sa parole, obéir à sa loi et ses ordonnances. Chers frères et sœurs, voilà qui est là. Il ne sert à rien de venir t'arrêter comme un fan-pied et arriver à la maison. C'est pour dire j'ai prié. Il faut obéir à la parole. Mets en pratique la parole avant de crier la victoire. Donc c'est que les conseils que tu as applaudis, condition là, c'est ça. Chers frères et sœurs, allons dans le livre de Josué. Qui a crié la victoire? C'est Josué. Allons dans ce livre. Après avoir célébré sa victoire, qu'est-ce qu'il nous donne aujourd'hui? Après avoir écouté les conseils de son Dieu, après
Qu'il a écouté les conseils et l'a mis en pratique. Il a respecté le livre de la loi. Les lois et les ordonnances. Il a créé la victoire. Quand il a mis en pratique, il n'a pas créé la victoire par l'obéissance. Il a obéi. Il a mis en pratique. Mais toi qui écoutes, tu n'obéis pas. Toi qui écoutes les instructions, tu n'obéis pas. Toi qui écoutes la parole, tu ne mets pas en pratique. Est-ce que tu vas parler de victoire? Frère, cet esprit de ne pas parler de victoire est vaincu au milieu de vous au nom de Jésus. Holy Ghost, fire! Nous avons la victoire au nom de Jésus. Allons dans le livre de Josué. Josué chapitre 22, à partir de verset 1er. Nous vous écoutons. Josué, le livre de Josué, le victorieux sur Goliath, le livre de victorieux, le courageux, oui, celui qui met en pratique la parole de Dieu, celui qui a la crainte de son Dieu, et celui qui croit, et il croit, et il a crié victoire, au nom puissant de Jésus. Allons dans son livre. Et ce livre nous enseigne et qui a pour thème l'obéissance à la parole de Dieu. C'est-à-dire l'obéissance à Dieu. Oui, obéir à son Dieu. Dans son chapitre 22, à partir du verset 1er, nous vous écoutons. Josué 22, verset 1er. Oui. Alors Josué appela des Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Tranquillement. Ne bougez pas. Et écoutez. Écoutez. Si aujourd'hui toi et moi on a faim, quand on va chez quelqu'un, on raconte nos vies. Au lieu de parler de Dieu, tu vas parler de ta vie. Mais Josué, dans ces moments, quand il sait qu'il y a une tâche qui est sur lui, il appelle les hommes de tribu et il les parle. Et il les parle ainsi de leur situation qu'ils traversent et de leurs difficultés qui sévissent. Comment les pays sont menacés, les nations sont menacées. Il les a parlé de ça. Et enfin, il a demandé l'aide de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit à ces tribus, ces hommes de tribus? Oui. Verset 2. Vous avez observé tout ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, et vous avez obéi à ma voix dans tout ce que je vous ai ordonné. Alléluia. Amen. Tout ce que notre serviteur Moïse a prescrit et a été enseigné par le prophète Gabriel depuis un moment dans une descente pas comme les autres. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez obéi? Est-ce que vous avez obéi? Ce n'est pas Gabriel qui vous enseigne. C'est l'Éternel lui-même qui a enseigné. Est-ce que vous avez obéi à sa voix, à ses lois et à ses ordonnances, à ses instructions? Si vous avez obéi, continuez. Oui. Vous n'avez point abandonné vos frères depuis un long espace de temps jusqu'à ce jour. Et vous avez gardé les ordres, les commandements de l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Amen. Donc, vous êtes toujours restés unis. À cause des problèmes, des difficultés que nous traversons, tu n'as plus jamais abandonné ton enfant. Tu n'as plus jamais abandonné ta femme. Tu n'as plus abandonné quelqu'un pour fuir ta responsabilité. Vous êtes restés unis pour obéir aux lois et aux ordonnances de notre Seigneur, notre Dieu. Allez-y. Verset 4. Maintenant que l'Éternel, votre Dieu, a accordé du repos à vos frères, comme il le leur avait dit, retournez et allez vers vos tentes dans le pays qui vous appartient et que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a donné de l'autre côté du Jourdain. Ceux qui ont obéi, ceux qui ont appris leur métier, s'il est l'heure de leur donner diplôme, on leur donne congé, n'est-ce pas? Et quand l'heure
de prendre. Le présent arrive, on les invite et on les bénit. Hein? Nous qui avons obéi aux lois et aux ordonnances, aux instructions de notre Dieu, l'Éternel Dieu nous libère ce matin et dit, je vous ai mis en sécurité, j'ai ordonné aux anges, les anges vous gardent, restez maintenant en joie et chantez la gloire de l'Éternel, manifestez la joie, car vous êtes bénis. Toi qui as besoin d'enfants, toi qui as besoin de succès, toi qui dois passer de succès en succès, toi qui veux avoir la percée financière de travail, toi qui veux te guérir, les semaines qui restent, si tu n'as pas écouté et mettre en pratique ces ordonnances, ces lois et obéir à ton Dieu pour que ces choses arrivent à son existence, pose-toi la question. Car tout ce qui est caché a été mis à nu. Tout ce qui est dans la sculpté a été envoyé à la lumière. Donnez de vivre l'acclamation. Oui. Verset 5. Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel votre Dieu. Continue. Aimez l'Éternel votre Dieu. Marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de tout votre âme. Amen. Hey, voilà qui est clair. L'Éternel Dieu des armées me charge de te dire ce matin qu'il est fier de toi. Il est fier. À présent, tu peux chanter, tu peux danser, car tu as obéi aux lois et aux ordonnances, tu as respecté ses conseils. À présent, tu peux crier victoire, tu peux manifester ta joie. Moi, je te le dis, il envoie son serviteur t'enseigner et te prescrire et te dire tout ce qui est juste. C'est à toi maintenant. La balle est dans ton camp. Si tu te dis encore, il y a quelque chose qui me fatigue. Quelque chose me fatigue. Dieu t'a déjà donné le désir de son cœur. C'est à toi de saisir et savoir comment saisir. Oui. Verset 6. Et Josué les bénit et les renvoya et ils s'en allaient vers leur tente. Josué aujourd'hui, c'est ce nom-là, l'ancien nom de Josué en grec qui est Yeshua. C'est ce que les gens pensaient que c'est ça qui est Dieu. Josué est à part de je suis. Yeshua, ça dit la manière dont nous, je peux appeler le nom de Jésus comme Jésus. Comme l'autre peut dire je suis, comme l'autre peut dire Baou, comme l'autre peut dire Akuno, comme l'autre peut dire Yahweh. C'est ça que les autres ont choisi le nom, ils ont dit Yeshua. Jésus n'est pas Yeshua. Yeshua c'est Josué. Donnez l'acclamation à Jésus. Donc, il a fini par bénir. Il a fini par bénir ce peuple, ces hommes de tribu. Il les a dit, Dieu vous a libérés. Dieu vous a délivrés. Retournez-vous dans votre maison et observez ce temps de bénédiction, la grâce, la percée financière, la réussite, la joie, la victoire au nom de Jésus. Continue. Verset 7. Moïse avait donné à une moitié de la tribu de Manassé un héritage en bassin, et Josué donna à l'autre moitié un héritage auprès de ses frères en deçà du Jourdain, à l'Occident. Lorsque Josué les renvoya vers le tente, il les bénit. Donnez l'acclamation à Jésus. C'est comme ça. Si vous voyez souvent que les prophètes ou les hommes de Dieu, Dieu leur dit de bénir, c'est notre devoir de le faire. Nous ne le faisons pas parce que nous sommes en train de séduire quelqu'un. Nous faisons parce que Dieu nous a dit, oui, par toi, bénis mon peuple. Par toi, bénis mon peuple.
Jésus les a donnés. Qu'est-ce que nous aussi on n'a pas fait? Malgré nos maigres moyens, on a béni certaines personnes. Mais ces personnes ont pensé que nous sommes perdus. Nous ne sommes pas perdus. C'est ce que notre Dieu nous a dit de faire. C'est ce que nous avions fait. Et nous avons béni certaines personnes. N'est-ce pas? C'est pourquoi hier Dieu te dit, n'oublie pas les orphelins, n'oublie pas les veuves. Il faut partager. Aime ton projet comme toi-même. Fais-le en toute fidélité. Fais-le par justice. Ne fais pas par intérêt. Fais-le comme Dieu t'a prescrit. Et c'est ça. Et quand ce peuple avait obéi à la loi et aux ordonnances, à tout ce qui est prescrit, enseigné par Moïse, Josué, très content, les a bénis et les a dit, allez-y en paix, que votre paix vous garde et vous soit éternelle. Votre joie, votre victoire soit éternelle et que ce témoignage reste permanent au nom de Jésus. Continue. Verset 8. Et leur dit, vous retournez à vos tentes avec de grandes richesses, avec des troupeaux fort nombreux et avec une quantité considérable d'argent, d'or, d'airain, de fer et de vêtements. Partagez avec vos frères le butin de vos ennemis. Donnez l'acclamation à Jésus. Et veillez pour lui. Et nous allons dire merci à notre Seigneur Jésus et qui nous a bénis ce matin. Et en conclusion, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois obéir à ton Dieu. L'obéissance, c'est la seule et l'unique des choses. Mettre en pratique la parole de Dieu, c'est la seule et l'unique des choses qu'il te faut, toi et moi. Ce matin, chers frères et sœurs en Christ, vous avez écouté la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, certainement, nous a dit quelque chose, a enfin mis quelque chose en vous, a enfin donné une joie. Et cette joie, vous qui êtes là et vous qui me suivez, vous avez compris que l'Éternel des armées nous a tout donné. Il nous a donné tout ce qu'il faut. Il a envoyé son serviteur nous bénir. Il a envoyé son serviteur nous donner le désir de notre cœur. Il a envoyé son serviteur nous donner et nous bénir. Il a envoyé son serviteur nous enseigner. Il a envoyé son serviteur nous donner des instructions qui est venu de lui. Il a envoyé son serviteur nous lire le livre de la loi. Il a envoyé son serviteur nous demander d'être obéissants à notre Dieu, l'unique, le vrai Dieu. Frère, est-ce que ça ne te dit pas quelque chose? Si ça te dit quelque chose, pourquoi ne pas maintenant, dès ce matin que tu as la bonté de l'Éternel, pourquoi tu ne peux pas acclamer ce Dieu et lui dire merci et chante non, non, si Père, nous te disons merci. Merci, Papa, car l'heure à laquelle nous allons rentrer est arrivée. Bénis-nous, fortifie-nous. Nous venons de te confier la journée. Tu viens également de nous parler. Nous avons compris. Papa, quand tu nous donnes conseil, tu nous parles et tu montres comment on doit faire. Tu es un Dieu merveilleux. J'ai la joie au cœur. J'ai vraiment la joie et j'ai compris enfin ce que je dois faire pour être parmi les hommes irréprochables. L'Éternel Dieu des armées bénis nous fortifie. Il est l'heure. Dispose-nous pas. Nous allons rentrer, dispose-nous pas. Nous irons chercher nos pains quotidiens, dispose-nous pas. Papa, merci notre chemin, ce vrai chemin, notre bienfaiteur, et qui va nous bénir. Comme tu as envoyé Josué, le serviteur Moïse, de bénir ce peuple de tribus. L'Éternel Dieu des armées, envoie-nous un bienfaiteur qui va nous bénir et qui va nous donner enfin le désir de notre cœur. L'Éternel Dieu des armées, nous l'avons déjà, mais nous voulons encore plus et plus. Car tu as témoigné notre fidélité ce matin, tu as témoigné notre amour ce matin, tu as témoigné notre crainte ce matin, et nous sommes très heureux pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Bénis tout un chacun parmi nous. Tous ceux qui iront à pied, à moto,
l'Éternel des armées bénit les fortifiés. Donne-leur les désirs de leur cœur, afin que nous puissions ici demain, le jour de sabbat, pour célébrer et danser pour la gloire de notre Seigneur, chanter pour la gloire de notre Seigneur, pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel.